Non, c'est pas un chimira, c'est un chat-mira. Le chat, il est un peu plus gros, mais il est fait pour les aveugles. Même affaire, là. Le chat, il voit pas ou... Oui, le chat, il voit. C'est juste qu'il guide l'aveugle. C'est bien plus pratique. T'amènes ça dans... Tu sais, tu peux aller partout avec ça, là. C'est au restaurant. Amène ton gros chien, là. Ouais, c'est mais de l'ouvrage. un chat au restaurant, ça n'a pas d'allure, Mario. Le MAPAC va rentrer là-dedans. Ben, le MAPAC est déjà partout. Ah non, t'amènes ton petit minou, il y a de l'angora, il y a du petit... là, tu l'as-tu avec toi, ce chat-là? Ben oui, t'es à côté. Ah, non, sors ça d'ici, là, ça va... OK, hey, Louis-Joël, on va partir ça, parce que là, le chat, il... Oh, mais là, c'est pas mieux si j'ai perdu mon chat, là. Mais le chat est parti. Voilà, le petit minou, hein? Croquette. Il y a des renards ici, là. OK, bon. On s'en À vous tous, bonsoir. Bienvenue au podcast des Frères Goyette, en direct du studio de la Boîte Ronde. Je suis avec mon frère Sylvain. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'une autre très belle chanson de notre répertoire. Il s'agit de la chanson Pink Floyd. Ah oui. T'en rappelles de cette chanson-là? Ben, par petits bouts, là. Ben, c'est normal. C'est notre chanson psychédélique. Oui, c'est ça. Elle est longue aussi, hein? C'est une belle... Moi, personnellement, c'est une de mes préférées. En spectacle, je sais pas pourquoi il y a un mauvais karma avec ça. Ouais, t'as jamais réussi à la rentrer, hein, celle-là? Non, à chaque fois qu'on la finissait, ça faisait tout le temps un... Ouais, c'est comme si le monde ne l'appréciait pas à sa juste valeur, hein? Je me suis dit, pas une raison, on va quand même faire le podcast là-dessus. Hein? C'est comme la crème Bodwig, hein? Plus t'en manges, plus t'aimes ça, hein? C'est vrai. Plus on va en parler. Ça, c'était bon. C'est une belle époque, la crème Bodwig. C'est Mais pour commencer, Sylvain, on va y aller tout de suite avec nos commanditaires. Premièrement, on est commandité officiellement par la Boîte Ronde qui s'occupe toute de l'aspect sonorisation. Le nouveau studio, c'est beau. Hey, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Il y a du velours. J'ai jamais vu autant de velours dans ma vie. C'est capitonné. Tu fais plancher. Je sais, c'est du ciment. Mais ça doit coûter encore là une beurrée. Penses-tu? Mais oui. C'est du monde de business. Ah oui, mais là, ils viennent de s'acheter un panel. Ils vont tout stripper l'intérieur. Il va y avoir une cantine là-dedans. Ah ouais, tout le stock d'audiovisuel, un studio maison. Ils vont tout filmer en train de manger une pousse? Je sais pas, mais mettons un écran vert. Tu sais, Star Wars, quand ils font... Eux autres, ils montent dans le wagon, il va y avoir un écran vert pour faire des corpos. Fait que tu peux avoir l'air de Jabba le Hutt en mangeant une pousse? Oui. Ah ouais, ils vivent dans le futur. Penses-tu? Mais notre second commanditaire, c'est comme notre petit secret bonbon. Pour moi, c'est la cabane à sucre chez Berry. Depuis déjà 18 ans. La cabane à sucre chez Berry, ça vaut les saveurs. Avec leur grand-père vieilli dans le sirop pendant 7 ans. 7 ans, j'ai dit. Le ratatinage de leur petite croquette de sucre, c'est délicieux. La pâte est feutrée. T'aimes ça, toi? Ben moi, oui, tu le sais, j'aime ça. J'ai le bec sucré. Ouais. Martin Picard est passé. Il est Tout pas le monde resté y va. non plus. Non, il est passé. Je n'ai pas dit qu'il est resté. Il est passé. Il a continué. C'est ça. Mais tous les beaux produits qu'il offre. Puis, tu sais, là, moi, le nouveau produit qu'ils ont sorti récemment, l'huile à moteur à l'érable. C'est spécial, ça. Ben oui, mais c'est de l'avant-garde encore, là. J'ai changé, cet été, là, j'ai changé mon huile à moteur dans la tondeuse. Ouais. Elle n'a pas pu m'empêcher. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fini à la canne, je l'ai bu. T'as bu à la canne d'huile? Oui, mais c'est de l'huile à l'érable. Mais là, Seigneur, Mario. C'était très bon. Puis là, ah oui, puis ça a bien été au niveau digestif. Non, pas tant que ça, tant que ça, mais je veux dire, chez Berry, mais non, mais c'est ça, c'est moi, là. Ouais. Mais c'est Sparplug aussi, après, là. Je sais pas ce que ça donne. Ça doit gommer. Ah ouais. Mais non, moi, écoute, je veux dire, entre un petit sirop, tout ça, ils ont fait aussi, à un moment donné, c'est quoi l'affaire, là, tu m'avais dit, là, la tire, à un moment donné, ils avaient fait de la tire sans neige, puis ça avait moins pogné, mais là, ils ont tout développé ensuite, toute la série de caulking et de... Ça, Seigneur Barry, il est wise, par exemple, le bonhomme, là. Ben oui. Hein, qui a vu que ça collait, là, puis qu'il avait fait les joints de sa salle de bain, la douche. Dit, Colin. Faire un caulking à l'érable. Mais ça, j'avoue que ça, c'est pas désagréable. C'est millionnaire avec ça. Ben oui. Ah, il est-tu millionnaire? Ben, pour ça qu'il nous commandite. L'argent. Comme la Boîte Ronde. Mais ses grands-pères, ils goûtent le verra. Ben, on va se le dire, là. Vieilli 7 ans, là. C'est trop. Pépère, il t'offre pas aussi longtemps que ça, là. Aux éphémérides d'aujourd'hui, Sylvain, à pareille date, c'était le tunnel sous la Manche qui était complété. T'as rappelles-tu de ça? Quand ils ont passé au travers, là. Oui. Il était parti... Écoute, c'est un vrai chef-d'œuvre, ça, d'ingénierie qui relie encore, là, ça marche encore, l'Angleterre à la France. Ouais. Ça part de Folkestone, Folkestone, au Royaume-Uni, à la ville de
Pepling. Pepling en France. De Pepling? Ah oui. Hey, il vient de Pepling. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas un bon accent en français. Non plus, là, mais je comprends pas. Ben, c'est pas plus clair que Fauchon, là, Mais Pepling. moi, Ça ne tentait pas de faire quelque chose de clair, genre Saint-Donat, Amherst ou, tu sais... Cric à crack. Je sais Ben, pas. hey, ça doit exister, ça, cric à crack. De Fauchon à Pepling. Puis pourquoi ils ont choisi ces... Ben, j'imagine que la distance est pas mal plus proche, là. C'est 50 km et demi. Ben, Parce que mettons que tu vas pas à Pepling. 60, 70, là, je veux dire, rendu là, tu creuses. Vas-y, mon chum, là. Ah, mais Sylvain, vas-tu vraiment dire, gars, moi, je suis prêt? Je suis prêt à payer plus. Money talk. Money talk. Je suis prêt à payer plus, puis de faire un peu drifter mon tunnel pour pas aller à Pepling. Ouais. Ça dépend qui Moi, paye. je l'aurais mis, le petit 20 de plus, là. Payer l'overtime, là, du gros, ça... Comment il a creusé ça, là, à Pépis? Mais non, c'était une espèce de... Ça avait l'air d'un gros... Comment je dirais bien ça? C'était un gros rond avec des mèches qui viraient sur lui-même. Ça creusait... T'as jamais vu? C'est une boule? Non, je l'ai pas vu, c'est ça. un gros... Comment je pourrais bien... Une grosse mèche, OK? Ouais. OK, Gabin, je vais te le figurer pour que tu comprennes. Pogne ta drill. Ouais. Mets-toi la mèche dans le front, entre les deux yeux, là. Fais-la virer. OK? Bon. J'avais pas le goût de faire ça. Non, mais c'est... Hein? Bon, mais c'est ça. Ça creuse, ça vise, ça fonce. Ça gruge. C'est impressionnant. Mais là, il y a un gars qui tenait la drill de l'autre bord. Ah, t'as une couple de gars. OK. T'as une couple de gars. Mais ça devait être des gros gars, là. C'est pas des Français certains. C'est des frames de Bessic. Bon, c'est ça. Ouais, c'est petit. Ouais. Mais gars, rappelle-toi, ça me fait penser, Clémence au village, Ouais. elle en a fait un tunnel, là. Ouais. Mais c'est pas pareil, c'est sûr. Elle là. l'a fait à appel, là. Ouais. Entre le garage puis son sol, là. C'était Ouais, ça? mais l'affaire, c'est juste qu'elle l'a fait virer un peu sur lui-même. Fait que, tu sais, dans le fond, la distance, elle avait à peu près une trentaine de pieds à faire entre sa maison puis son garage. Ouais, elle avait fait une courbe là-dedans, hein? Ben, une belle spirale, ça fait à peu près 700 pieds. Fait que, mettons, au niveau mais t'es local, pas elle a le toute record. là. Non, Ouais. non. Puis, je sais pas si tu te rappelles, elle avait creusé le tunnel pour parquer le char de son garage à la maison. Déjà, c'est une drôle d'idée. Ouais. Mais elle a fait le tunnel trop petit pour le char. Fait que, tu sais, tout ça était un petit peu... Non, mais là... Mais elle l'a fait à appel. C'est pas pareil. Non. C'est Bon, sur ben, des les années. Français et les Anglais, eux autres, c'est plus... C'était vraiment une machinerie. OK. Une grosse affaire, là. Ouais. Mais bravo, les gars, hein, de Pepling puis Further, là. First Home, First Home. Ah oui, c'est un beau trou. Puis là, à ça, on peut passer en char là-dedans, là. en train. En train? Ben oui. En train? Ah oui, c'est un Ah train. oui, ah oui, ok. Il ferme les lumières et tout. Des lumières dans le train? Ah, il ferme. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y a rien à voir, j'imagine. Fermez ça. Là, fait noir. OK. Ils ont des drôles d'idées, quand même. On va parler de la chanson. Parlons s'il de la vous plaît. chanson. Parlons de la chanson. Alors, la chanson qu'on va vous parler aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est Pink Floyd. Une chanson qui est sur l'album Rencontre du troisième âge. C'est une pièce que j'ai divisée en deux segments. Un peu comme les chansons de Pink Floyd, là. Oui. Part 1, Part 2, The Wall. Tu pognes la référence, j'imagine? Oui. Oui, un gros fun. On va l'écouter un extrait. Louis-Gilles, tu peux-tu mettre ça? Ah oui, des criquets. En bas de laine, dans le gazebo, tout est au ralenti. Ma liqueur est de tout repos, ma job a fait de moi un martyr en cette belle nuit d'août. Le ciel est beau, pas un nuage, pas personne dans les entourages, et pas un chat, pas un menou. Je crois que seul un matamor pourrait briser ma quiétude. Peut-être qu'une gang de motards pourrait casser mon focus. Une gang d'Hologun pourrait mettre de l'eau dans le punch. Ah oui, je mordors la vie, peu de chance qu'il y ait un verre dans ma pomme. On va tout l'écouter? Non, les corps français. L'orchestration qui est phénoménale. Y a-tu des corps français là-dessus? Oh, oui. C'est ça, le son creux qu'on entend? Oui. Ah oui. T'as le corps français, Je me corps rappelais anglais. Nous, c'est le corps français. Ah ouais? T'as-tu le goût de faire une petite joke un peu, je sais pas, européenne, dans le genre... je sais Non, pas, j'irai pas là, Mario. C'est correct. Parler de... Non. Mais si je peux me permettre, tu sais, avant d'aller dans la grosse technique pure, là, moi, j'irais peut-être plus dans le contexte historique de ça. Cette chanson-là, je l'ai composée suite à ma rencontre du troisième type en 1991. Ouais. Mais c'est ça pareil, là.
Oui. Ben, t'étais pas là, mais c'est ça qui m'est arrivé pareil. Ben, t'étais tout seul. Oui. Oui, c'est ça. Ben, vas-y, raconte-les, Ben, ta belle rencontre. Je revenais d'un 8 jours au Petit Poisson des Chenaux, à Saint-Anne-de-la-Parade. Ah oui, le poissoton, là. Ben oui, mais c'est sûr qu'un 8 jours... Déjà, 3 jours au Petit Poisson des Chenaux, on perd des facultés. Oui. 6, on en retire et on les laisse, les facultés. Oui. 8 jours, j'avoue que je t'ai hypothéqué. C'est rough sur l'hydratation, là. C'est rough sur bien les sens. Tous les sens étaient comme assez, Ouais. disons, ténus. Comment? Ténus. Ténus? Ténus. Il était plus là. Il était plus là, ça. Non, t'étais mort en dedans, là. Mais tu sentais ça aussi, oui, là. mais j'avais beaucoup de poissons. Ça, on était tous contents de ça. Oui, c'est tellement bon, hein? Hey, on a-tu mangé de ça? Non, j'en mange pas de ça. Je trouve ça épouvantable, Mario. Ben, c'est ça l'affaire. Fait que Donne moi, ça au chat. dans le fond, quand j'ai fini ma pêche, j'ai loadé tous les poissons dans un trailer. J'ai mis ça après skidoo. Ouais. Sainte-Anne-de-la-Parade, pour ceux qui ne connaissent pas, en Mauricie, nous, on est à Champlain, fait que c'est quoi, un 30 km de bonheur à peu près? À là? peu près, là. C'est entre 20 et 30, je dirais, là. Tu sais? Mais t'étais-tu passé par la 138? Oui. Ah oui? En skidoo, c'est Ben, la 138? skidoo, ben, sur le long, là, sur l'Angèle, à travers les champs. Ah oui? OK. Oh, oui, je commence pas à... C'est pas comme le père Proto qui a roulé sa 138 en skidoo, là. Il a fait ça? Oh oui. Oh oui, c'est ça. Il avait envie, qu'est-ce que je te dis? Il avait hâte d'être rendu. Il a fait quoi, Batiscan-Champlain? Batiscan-Saint-Anne. Oh. Avec la flamèche. Ouais. Non, moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'allais plus dans les petits... OK. Dans les champs. Ouais. Je m'en revenais. J'étais rendu à Batiscan. À un moment donné, le skidoo arrête. Comment pas? J'entends rien. Je commence à voir la chaîne parce que je suis en face de la maison à Marcotte, qui est le chasseur de mésanges. Ouais. Je commence à être nerveux, je check. Mais là, je vois au-dessus de moi ce qui s'apparente à une soucoupe volante, ni plus ni moins, avec les lumières. Aucun son. Il y avait deux collés qui pas loin. Ils n'entendaient rien, collé. Bien, collé, c'est pas ça. C'est sûr d'avance. Ouais. Je veux dire, la soucoupe volante, j'avoue, je suis comme, que c'est ça? Aucun son. La nuit, c'était beau. Le rayon laser, comme dans les films. Boum. Ouais. Suis-moi. Le skidoo. Les poissons des chenaux. Moi, je me suis dit, hey, Christy, partez pas avec ça. Ben Ça fait 8 jours que je pêche comme un damné. S'il faut que... Non, le rayon, il est sur moi. Je commence à me sentir levé. Mais tu sais, moi, tu sais, mettons, je suis un gars qui aime bien aller à la cabane à sucre chez Barry. Le rayon, bon winch, le rayon, tu chantais le rayon qui travaillait. Okay. Ajoute à ça les bottes de skidoo, le suit. Ouais. J'ai peut-être levé de peut-être 3-4 pieds, c'est dur à dire. Là. À un moment donné, j'ai senti le staff dans ce coup faire comme, regarde, on va en pogner un autre. Coupe le rayon. Ils ont fait non, hein? Trop de job. Trop de job. Je retombe dans mon skidoo. Je repars ça repart. Ça repart. Tout repart. Moi, je repars. La secoupe repart. Je m'en vais chez nous. Là, j'arrive chez nous. T'étais là. J'avais la face grillée. Hein? Oui, mais... J'avais la face rouge. Parce que tu chauffes le poêle aussi dans la cabane, Mario. C'est sûr. Hein? Mais là, j'étais grillé, là. Ouais. Puis tu rappelles-toi, comme dans le film, là, justement, rencontre du troisième type, c'est ça? Là, Le gars film? avec ses patates, là. Ouais, ben moi, c'était avec la côte-là. Je faisais des petites montagnes avec ma c'est vrai que côte-là. ça, c'était fatigant. Pas moyen de manger de la côte-là sans que tu fasses un mont, une butte. Oui, tu sais, j'avais une vision. Tu sais, c'est ça. Fait qu'à la place de dire, à un moment donné, j'ai fait, bon, m'a décroché de ça, m'a faire une chanson. Ouais. C'est là que je me suis mis à l'écriture de la chanson Pink Floyd. Parce que pour moi, ça, tu sais, le rond, la soucoupe volante, ça me faisait penser au rond des shows de Pink Floyd. Tu sais, t'as-tu déjà vu les dernières tournées, là, avec David Gilmour? Oui, puis... Chose, là. Oui. Bon, c'est un rond avec bien des lumières, des lasers. Mais toi, mettons, tu penses, pourquoi... Toi, tu penses parce qu'ils ont manqué de power, qu'ils t'ont laissé là avec le skidoo puis le trailer bien plein de poissons? Me semble. Ah oui, OK. Toi, tu penses quoi? Ben, je pense qu'ils ont peut-être... Il y a deux options, Mario, là. C'est peut-être juste un manque d'intérêt ou, tu dois être vu d'autres choses, là, je sais pas. Non, ce que j'ai vu est réel, mais ça se peut. Ça se peut, par contre, ce que tu dis, qu'il commence à me soulever, puis qu'à court de chemin, il fasse comme Gadon, sais-tu, on va changer de gars. Ben oui. C'est un Polaris. Ouais. On va le laisser là. Ça se peut, peut. Ouais, c'est ça. Ils ont peut-être catché que finalement, au niveau technologique... C'est sûr qu'un gars qui revient de Saint-Anne, t'as pas tant le goût d'étudier ça, là. Non, tu fais le tour assez vite. Ouais. OK. C'est aussi, Pink Floyd, c'est une valse.
C'est une première aussi, je pense, dans ma composition. Donc, une valse, c'est un 3-4, non? 3-4-3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, hop, oui. C'est beau, ça. Tu danses ça, toi, la valse, en plus. Hein? Danse sur n'importe quoi. T'as pris des cours, toi, de ça. Oui. Ouais. Mais t'aimais ça me voir danser quand même. Ouais, Tu sais, le nombre de fois que tu dis, ah ouais, danse, non, Mario. Ah ouais, tu danses. Ah ouais. Ben ouais, c'était beau. Tu sais, je danse sur rien. Moi, je danse tout le temps. Ouais. Puis c'est une chanson aussi qu'à l'époque, je pense que tu vas pouvoir nous en parler, mais c'était à l'époque où je faisais beaucoup de ventes. J'étais représentant pour de l'eau pétillante, puis toi, tu allais installer les machines d'eau pétillante dans les studios, mais ça a décollé ton affaire, ta business. Ben oui. Hey, le monde aime ça, le pétillant, hein? Mais c'est que l'affaire, c'est le fun d'avoir le marché québécois, Ouais. avoir le marché canadien. Mm-hmm. Mais toi, tu avais quasiment le marché nord-américain. Tu étais rendu sur la côte ouest avec ton eau pétillante. Puis... Ah, c'est hallucinant, Mario. Là, parle-en un peu de ça. De l'eau pétillante, il y a tellement à dire, Mario, sur l'eau pétillante. Là. C'est un marché qui était fleurissant à l'époque. À cette heure-là, n'importe qui se fait un soda string. Je veux dire, t'as ça qui traite sur le comptoir, mais avant, là... C'était rare. Ah oui, c'était rare. Puis c'était au niveau technologique, là, c'était très avant-gardiste. Mais c'était quoi le gaz que tu mettais là-dedans pour que ça ait ce pétillant? Mais ça dépendait à qui je le vendais, moi te le dire, là. Ah oui? Bon, oui. Mais généralement, ben là, il y a le traditionnel CO2 que je mettais, là, mais ça m'est déjà arrivé de mettre un peu d'hélium. C'est juste une petite touche, là. Ah ouais, c'est le fun, ça. Bon, oui, là, fait que là, le monde vient un peu fuzzer, puis ça crée aussi une genre de dépendance, là, tu sais, on se fait pas de café. Il revenait. Tu sais, j'avais la bulle spéciale, là, c'est pas comme quelques cola, puis l'autre, là, que... Oui, Ricardo, non, c'est pas Ricardo qui en fait, non, mais ouais. Il était pas là encore, lui. J'oublie son nom, là. Mais eux autres, c'est de la bulle vulgaire, là. Moi, je veux dire, j'avais de la petite bulle fine, là. Ouais. C'est le champagne, là. C'est le champagne. Oui, le champagne de Champlain. Ah, ouais. Tu me rappelles des belles affaires, mais ce qui est arrivé pour que le monde comprenne, mais c'est parce que faire le lien, c'est qu'à un moment donné, tu as pogné, disons, tous les contrats de tous les beaux studios de la côte ouest américaine, studios de musique, là. Oui. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que pendant tes installations d'eau pétillante, tu avais accès aux coulisses. Oui. Moi, je les voyais toutes, là. Mais je les voyais pour de vrai, là. Je veux dire, c'était pas des personnages, là. Il y en a 2-3 qui m'ont marqué, je te dirais, là, mais c'était pas nécessairement les plus connus, là. Il y en avait un petit, là, il avait le teint pâle, le pauvre enfant. Elliot Smith. Ouais. Pas un gars de vitamine, là, je te dirais, là. C'était pas le plus joyeux de la gang, mais il m'a donné 2-3 records. Mais oui. Mais c'est un gars qui aimait ton eau pétillante. Fait que c'est sûr qu'à quelque part... Je sais pas s'il en buvait trop, Mario, moi, te le dis. Ça se peut. Oui, il aurait fallu qu'il prenne d'autres choses aussi, je pense. Mais lui, il y avait un trip de valse aussi, là, hein? Mais sa chanson, là, c'est la Waltz Number 2, je pense, là-dessus. C'est ça que j'avais entendu. C'est de la belle tune, puis c'est là que j'étais un peu parti dans mon affaire. Exact. Puis l'autre, là, le bonhomme que tu avais croisé aussi. Dan. Oui. Daniel Johnson, là, pas le premier ministre. Là. Non, il était loin de la politique, Daniel. Là, Mais Daniel Johnson, c'est un bon buveux d'eau pétillante, de boissons gazeuses. Fait que c'est sûr qu'avec toi, ça a cliqué. Oui. Il était spécial, hein, aussi, Daniel. Là. Ouais. C'est un cas particulier, là, mais il avait des belles anecdotes tout le temps. C'est un chic type. Là. Il nous a déjà, d'ailleurs, tu as repris une de ses chansons, je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Laurie, oui. Oui. Mais le fait que toi, tu parles très... Ton anglais est assez unique. Hein? On pourrait dire que c'est un mix de plein de. Oui, ça ouvre bien des portes, hein? Ça en enferme aussi, là, mais je veux dire, ça me rend vulnérable, hein, face à l'anglophone, là. Mais dans un contexte créatif. Oui. Ça t'en ouvre une tonne. Les autres sont là que c'est ça. J'ose avec toi, c'est sûr, ça crée des beaux ponts. Là. Puis en même temps, quand j'arrivais avec une cruche d'eau, je pouvais pas avoir de l'air bien plus innocent que ça. C'est là, sûr, tu sais. c'est sûr. Vous voyez bien que je ne voulais pas mener une bombe ou voler des enregistrements, là. C'est sûr qu'avec une cruche d'eau, c'est mollo. C'est mollo. Dans la chanson, juste avant qu'on fête tantôt, on a entendu un mélotron. C'était l'arrivée pour nous autres du mélotron. Oui, c'est bizarre cet instrument-là, hein? Mais toi, t'as sacré quand t'as enregistré ça, quand Bob est arrivé avec ça. Ouais, je peux pas dire que j'ai apprécié le moment, là. Fallait rester zen, hein? Ouais, qu'est-ce qui t'irritait là-dedans, toi? Ah, pas mal tout, je te dirais. Ah oui. Avoir ça ou une garnotte dans mon running pour un marathon, là, c'est pas mal pareil. Non, mais le mélotron, c'est un petit piano avant, si on veut. Hein? Oui, il y a un système de soufflerie. C'est comme un hybride entre un piano puis un souffleur à feuilles, hein? Oui, mais complètement manuel, là. Ah oui. Le souffleur?
Non, le piano. Le Mellotron, oui, c'est ça. Fait que t'as un effet de ventilation là-dedans, mais essaye de marquer ça, là, Mario. Comment t'as fait? Ben en fait, il fallait aller à la base. Il fallait se mettre un petit peu plus loin puis avoir des micros adaptés à ça. Là. Mais tu sais, ça, j'ai l'équipement. J'avais déjà vu du coin de l'œil dans certains studios comment ils faisaient. Là, on s'inspire. Oui. Le Mellotron, je suis d'accord, ça t'a fait sacré, mais est-ce que, si, mettons, je te redonne le choix, on enregistre du Mellotron dans les conditions que tu as eues, ou on retourne à l'époque où j'avais ma grosse phase cornemuse? Là? Ah, mon Dieu Seigneur! Mais c'était une époque qui était florissante, comment on dirait, là, tu sais. Pour la cornemuse? Pour moi toi, aussi, toi. La cornemuse. J'ai fait avancer la cornemuse avec ça, là. Oui, mais elle a stagné pas mal après ça. Ça, c'est vrai, là? Ça, c'est juste avant ta phase Cabrel, hein, la cornemuse? Ah, mon Dieu! Non, il l'avait partout, sa cornemuse, en char. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu arrêtes d'en jouer que la cornemuse, elle arrête. Hein? Non. C'est pas comme... non. C'est le break, puis ça arrête, là, ça. C'est comme quelqu'un qui est en train de donner son dernier souffle à chaque fois, là. Mais c'est parce que, moi, c'est parce que la première cornemuse que j'ai achetée, c'était dans un petit... un endroit, voyons, comment on appelle ça? J'ai juste casse-croûte dans la tête. C'était pas dans une boutique de souvenirs, t'as acheté ça? Mais... C'était pas en revenant de Chupagan, genre, ou... Ben oui, t'as bien raison, toi. Il me semble que tu revenais de New Brunswick, quelque chose. C'est vrai, c'était la plus petite. Ouais. Elle commence à jouer de ça, mais à un moment donné, tu sais, je me dis, j'aimais ça. Là, j'en ai acheté une avec un plus gros sac. Ouais. Donc là, tu gonfles, puis tu gonfles, puis tu gonfles. Mais après ça, c'est là que je trouvais ça intéressant. On est tombé dans l'expérimental. Oui, c'est ça. Tu voulais que je t'en pimpe une, puis... Mais t'en as fait des belles, là. Ben, autant qu'une cornemuse peut être belle, là, je te dirais. Là. Avec l'estomac de cochon. Oui, on y était dans le port. Mais dans toutes les cornemuses qu'on a faites, il y en avait des très bonnes. Tu sais, puis tu dois être assez... Autant que ça peut être bon de la cornemuse, il y avait quand même un modèle qui avait bien performé. Là. Moi, je pense que celui en Ziploc valait quand même la peine d'être écouté. Ça marchait très, très bien, ça. C'est comme un petit gazou. Mais ça, j'en ai regardé des takes de ça, Mario. Là. Je peux aller les chercher. Là. Attends, fais attention aux arstiques. Tu donneras ça? Regarde, Louis, je vais le mettre ça dans le gâteau, là. Ça, c'est presque beau. Ouais. Ça fait pas saigner du nez, là, mais pas loin. Moi, tu sais, ça me tire la larme. Ça me tire la larme. Ouais. Je suis pas sûr, en même temps, Mario, que c'était bien clair ce que tu voulais faire avec ça, là. La cornemuse. Mettons, on met ça dans une chanson, là, c'est spécifique. Là. Non, j'ai jamais mis de cornemuse dans mes chansons. Mais la seule utilité que j'ai vue vraiment, là, moi, être sincère, là, c'est la fois que tu es sorti au printemps avec ça dehors. Là. Pour les oies blanches. Ouais, je sais pas si tu voulais leur faire peur, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ils sont tous arrivés. Ben oui. Il y avait les deux Duval dans le fossé, là, eux autres qui capotaient, là. Ça jouait du 12, là. Bang, 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 bang. Ah ouais, c'est beau. Non, chaque instrument a son utilité, tu sais, là-dedans. Hein? Ouais. Écoute, j'ai l'impression qu'on s'était vanté dans cette chanson-là. Hein? Encore une fois, moi, ce podcast-là, je le vois tout le temps comme un prétexte. La chanson, tu sais, là, on en parle, mais c'est un prétexte à la discussion, puis surtout à l'enseignement, tu sais. C'est didactique. C'est didactique. Fait que là, écoute, moi, j'ai pas mal fait le tour de mes notes, tu sais, mais je pense que cette chanson-là va peut-être mériter un retour à un moment donné aussi de revenir sur des éléments ou des notions importantes, tu sais. Ben ça, il y a deux parties à cette chanson-là. Là. Ben c'est ça. Là, j'ai parlé de la part 1. Encore, là, j'ai des affaires, je me dis, j'aurais dû noter des affaires, mais la part 2 aussi est intéressante, là. Oui, il y a de quoi à faire, là. Peut-être qu'on va découvrir aussi pourquoi que le monde applaudissait moins après la chanson. Ça, il faudrait peut-être poser la question. Hein, au public? Faire un sondage, ça pourrait être bien, ça. J'ai jamais demandé au public après une chanson, pourquoi vous avez... Tu sais? Ben, en même temps, on veut-tu vraiment le savoir? Non, je veux pas le savoir. Ben non. Ouais. Quand ça arrive, tu t'en vas, c'est tout. Hein? Ben oui, puis qui continue, là. Puis, ouais. Écoute, Sylvain, pour moi, je pense qu'on a livré beaucoup d'informations sur cette chanson-là. Je dis pas qu'il va falloir y revenir, je pense. C'est une chanson qui est vaste et complexe, mais je me mets toujours à la place du parent dans la voiture qui gère tout ce flot d'informations-là, puis je me mets toujours à la place du jeune qui apprend, qui mange ces infos-là. On y va à petite cuillère.
Fait que, écoutez, si moi, ça te va, si on complète ça comme ça? Oui, il faut laisser le temps d'assimiler l'information aussi. Ah oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Des fois, d'aller changer de page puis affûter son crayon, là, parce que si le jeune a tout écrit... C'est ça, puis il faut qu'il prenne l'air aussi là-dedans. Là. Oui, respire. OK, parfait. Bois d'eau pétillante, le jeune. Fait que si vous aimez le podcast, moi, je dirais, cliquez sur ce que vous pouvez pour donner une belle note. Parlez-en à tout le monde, le plus, sans crier. On ne crie pas après le monde dans la vie, mais dites-le. Oui. C'est bon. Et puis, au plaisir de vous revoir. Je serais curieux, Mario, quand même, de réessayer de tuner une cornemuse. C'est sûr. Peut-être la motoriser. Avec un compresseur? Oui. Mais ça peut pas nuire. Cornemuse automatique. Oui. Moi, je pense que tu sous-estimes la cornemuse. On va dormir là-dessus. Parfait.